Troisième cours donc de problématique de l'enseignement des langues. Donc vous avez vu la dernière fois, on a travaillé un peu déjà sur qu'est-ce que c'est qu'un premier cours de français langue étrangère, avec les propositions que faisait Abdou sur Flippies. Donc une petite vidéo où il explique ce qu'il ferait dans un premier cours de français. On va en voir d'autres, mais on va rester en fait autour de ce type de choses-là pour le moment. Les premiers objectifs, la dynamique de la classe, quand est-ce qu'on fait de l'oral, quand est-ce qu'on passe à l'écrit, quelles sont les questions qu'on peut se poser en fait quand on donne un premier cours de français. Donc là, vous avez vu qu'on avait de la compréhension orale, que c'était un peu trop axé probablement sur la compréhension et pas assez sur la production. Je vous rappelle les quatre compétences, quatre compétences qu'on appelle en anglais les four skills, donc compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite. Je vous rappelle aussi quelque chose qui paraît évidemment complètement logique, c'est que l'oral vient en premier. Toutes les langues du monde connaissent une forme orale, toutes ne connaissent pas forcément de forme écrite. Donc évidemment, l'oral, c'est l'essentiel dans une langue, c'est la première chose qu'on va devoir utiliser, qu'on va devoir manipuler. Bon, ça dépend évidemment un peu des objectifs qu'on a dans l'apprentissage, mais il est évident que l'oral, c'est la chose fondamentale sur laquelle d'ailleurs se basent les transcriptions qu'on fait de la langue. Alors évidemment, vous me direz, en français, c'est un peu étrange parce que la langue écrite est très différente de la langue orale. Il y a plein de raisons historiques qu'on pourra regarder de plus près si ça vous intéresse. Mais effectivement, en fait, quand on voit des langues qui sont transcrites depuis moins de temps que le français, on est beaucoup plus proche en fait de la transcription de ce qui se prononce effectivement à l'oral. Je cite souvent le cas du Bambara que j'ai appris en fait, qui se parle au Mali. Donc la transcription évidemment là se fonde sur une transcription phonétique au départ. Et le décret a été passé en 1967, qui fixe la graphie du Bambara. Donc là, évidemment, l'écrit s'écarte beaucoup moins de l'oral. Mais bon, peu nous importe pour le moment. Donc l'essentiel, c'est de penser à ces questions de compréhension orale, production orale. Donc passer assez vite de la compréhension à la production. Mais toujours commencer par de la compréhension, parce que c'est là qu'on va avoir les meilleures compétences, en fait. Et c'est logique qu'on commence par comprendre ou par entendre, évidemment, avant de produire. Il faut bien avoir un modèle pour produire. Donc ensuite, l'écrit. Donc vous voyez, vous avez vu que là, on est passé très très vite aussi avec Abdou à l'écrit à travers l'activité autour de l'alphabet. On va voir d'autres activités assez similaires avec l'alphabet, etc., ou du passage à l'écrit. C'est vrai que l'écrit va être souvent une bonne manière en fait de fixer la mémoire, de continuer à mémoriser. On dit toujours les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des sociétés qui vivent sur la tradition orale, pardon, et qui ont une très très bonne mémoire. Encore les Bambara ou bien d'autres en Afrique ou dans d'autres pays. Mais par contre, évidemment, nous on est habitués en fait à utiliser l'écrit. Et c'est quand même un instrument assez extraordinaire et que de toute façon il faut maîtriser quand on apprend une langue étrangère qui s'écrit. Donc voilà, donc on va regarder un peu comment ça se passe dans un premier cours de FLE, une nouvelle fois. Puis on va regarder grâce à nos collègues belges de l'Université de Liège qui ont enregistré un premier cours de japonais, un peu expérimental, je pense, parce qu'on reconnaît les enseignants de l'Université de Liège qui prennent un premier cours de japonais. Donc ça va nous permettre de bien observer aussi comment on s'y prend, en fait, pour être assez communicatif, pour enseigner de façon communicative, en mettant très très vite les apprenants en situation d'activité, et avec quelque chose aussi d'assez gratifiant, c'est que dès la fin du premier cours, ils sont capables de faire quelque chose avec la langue. Ça, c'est aussi quelque chose de très très important du point de vue de la motivation, en fait. C'est que vous devez penser à ce que vos apprenants seront capables de faire à la fin du premier cours, du deuxième cours, du troisième cours, et leur montrer en fait qu'il y a une progression en fait,
et que ce qu'ils vont être capables de faire, ils peuvent directement l'utiliser en fait dans la vie quotidienne en langue étrangère, c'est-à-dire ils vont être tout de suite capables de se présenter en japonais, en français, en thaï, dans n'importe quelle langue que vous leur enseignez. Après, ils vont être capables de demander leur chemin. Après, ils vont être capables de décrire une personne. Ça peut avoir une utilité, évidemment, non seulement pour lire des romans, mais aussi pour reconnaître quelqu'un. Par exemple, vous avez rendez-vous avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vous dit, ben voilà, je porte une chemise noire, j'ai des lunettes, j'ai une petite barbe qui commence à repousser. Voilà, donc vous avez une utilisation immédiate de la caractérisation physique. Voilà, donc on regarde tout de suite un autre cours de FLE pour fixer en fait nos idées. On va continuer à travailler un peu sur cet objectif des présentations, qui est un peu le premier, se présenter, entrer en contact et avoir un minimum de lexique sur les relations de civilité, la politesse et ainsi de suite. Donc on commence par se présenter, après on verra en fait comment s'articulent les objectifs suivants en fait d'apprentissage autour de se présenter, demander son chemin, commander au restaurant, décrire une personne. Donc, on va revoir en fait après comment on construit une progression en français langue étrangère, toujours organisée autour de ce type d'objectif communicatif, mais avec bien entendu des tâches, une approche par les tâches, une approche actionnelle, une approche qui met l'apprenant en action. Donc on reverra un peu tous ces concepts au fil de nos discours et de nos exemples. Voilà, donc une autre proposition en fait de première leçon, que faire pendant un premier cours à zéro. Donc on va retrouver des propositions aussi assez similaires en fait à ce qu'on avait chez Abdou, peut-être ici traité d'une manière un peu plus creusée sur laquelle est le côté didactique. Donc on va regarder ça et on va faire un certain nombre de remarques à la fin de notre visionnage. Salut, c'est Benoît. Aujourd'hui, on va répondre à la question que tous les profs de FLE se posent. The question of tous les profs de FLE. Demain, c'est mon premier cours avec des débutants complets. Je ne le connais pas et c'est leur premier contact avec le français. Vous avez des idées d'activités pour bien démarrer? Pour un premier cours réussi, on vous propose 2 activités que vous pouvez télécharger dans les liens sous la vidéo. Dans cette première activité, les apprenants vont devoir se présenter pour leur donner l'habitude de communiquer en français pendant le cours. Pour cette activité, il faut vous préparer un petit peu, vous imprimez le PDF et vous le complétez avec vos informations personnelles. Dans mon cas, je m'appelle Benoît, je suis français, j'ai 28 ans, 30, bon allez 35. Vous découpez les phrases en 2 et après, ça donne ça. Je suis français. Français. Ok, c'est moi. Je suis marié. Oui. Je suis né en 1984. C'est moi, 1984. Et d'accord? Et donc, j'ai 35 ans. Et maintenant, il faut associer. Victoria, tu peux essayer pour toi? Je m'appelle Victoria. Je ne parle pas français. Très bien, super. J'habite à Varsovie. Bien sûr, en fonction des besoins, vous leur apportez le lexique nécessaire pour pouvoir compléter leur présentation. Ici, je suis étudiante. Je suis étudiante. Grâce à cette activité, les apprenants associent des éléments entendus pour créer du sens et ils les réutilisent pour parler d'eux-mêmes. Et en même temps, ils font connaissance et ils commencent à s'apprécier, ou pas. Deuxième activité, l'alphabet. Dit comme ça n'a pas l'air super excitant, mais je vous promets, ça plaît aux apprenants. Première chose, découpez soigneusement toutes les lettres de l'alphabet avant le cours. Ici, j'ai des mots et il manque des lettres. Par exemple, le week-end. Ça va? La politique. La politique, très bien. Le cinéma. Le cinéma, super. Cette activité plaît aux apprenants parce qu'elle les met en confiance et elle leur permet de réaliser qu'ils connaissent déjà beaucoup de mots en français. J'aime les sports. Tu aimes le sport? Quel sport? La boxe? Football. Le football, d'accord. Ça permet aussi de revenir sur la négation, qui est une notion qu'on a découverte dans l'activité précédente. Et on a donc un apprentissage en spirale dans lequel on revient régulièrement sur des notions déjà abordées. Qu'est-ce que tu n'aimes pas?
Je n'aime pas la boxe. D'accord. Ces deux activités vont répondre à 4 objectifs essentiels pour un premier cours de FLE. Créer une bonne ambiance pour donner envie aux apprenants de revenir, donner la possibilité de manipuler la langue, faire comprendre aux apprenants qu'ils n'ont pas besoin de tout comprendre pour communiquer et créer une dynamique de groupe qui sera favorable à l'apprentissage. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Ne ratez pas la prochaine. On se retrouve bientôt. Salut! Donc vous voyez que là, en fait, les deux activités sont assez exactement similaires à ce que proposait Abdou dans le précédent cours, hein. Elles sont simplement un peu plus creusées didactiquement parlant, un peu plus dans l'action en fait, un peu moins scolaire simplement. Je veux dire, parce que là, bon, en plus, on a l'avantage de voir une micro-classe, hein, il n'y a que 2 élèves, mais qui sont en action, qui sont en activité. Donc le prof leur propose de se présenter, donc il commence par se présenter lui-même, hein, ce qui est vraiment le truc logique. Vous allez voir aussi dans le cours de japonais, c'est la même chose. On commence par faire soi-même les tâches linguistiques qu'on propose aux apprenants, ou pas forcément, mais dans ce genre de cas, pour le début en tout cas, c'est assez indispensable. Donc ils se présentent, mais là ils ont un canevas écrit en fait, et on va mettre à leur disposition aussi tous les mots de vocabulaire qui leur sont nécessaires. Par exemple, s'ils sont étudiants, cinéastes, médecins, manutentionnaires, il va falloir évidemment leur fournir les mots de vocabulaire qui leur permettent de dire quelle est leur profession, etc. Bon, pour l'âge, bien sûr, un certain nombre de choses. Vous voyez qu'ils passent aussi assez vite à des questions où, enfin bon là après on passe à l'alphabet évidemment, mais il passe aussi assez vite à des questions sur l'expression du goût. J'aime football, ou on va reprendre, on va dire le football, donc on va faire rentrer en fait cette idée évidemment qu'en français, la plupart des mots, enfin même tous les mots nécessitent en général un article. Hein. Donc on va aborder en fait tout ça à travers les présentations. On va travailler sur l'alphabet. Là, vous voyez que la manière dont ils travaillent sur l'alphabet est un peu différente. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur l'alphabet avec des mots, avec des lettres manquantes. On n'a pas la prononciation de toutes les lettres de l'alphabet. Bon, ce sera peut-être nécessaire de la faire si jamais on remarque des erreurs, mais on peut probablement passer beaucoup plus vite dans une activité plus intéressante que simplement réciter l'alphabet en disant le nom des lettres. Donc vous voyez que là aussi on va des objectifs, on a des objectifs qui sont plus en fait dans la construction du groupe de la classe, la dynamique du groupe. Bon là ils sont que 2, donc c'est un peu la démonstration n'est pas forcément très très concluante, mais quand vous avez des groupes de 6, 12, 15 personnes, évidemment il va se constituer une dynamique de groupe, vous allez avoir des apprenants qui vont aller plus vite que d'autres, sur lesquels il faudra s'appuyer. Il faudra penser évidemment à ce moment-là, quand on fait des activités en groupe, à varier les tailles de groupe et à varier en fait la composition des groupes pour pas mettre tous les meilleurs ensemble, de façon à ce que les meilleurs tirent en fait les plus faibles, et puis à pas mettre toujours à pas avoir toujours les mêmes groupes pour éviter pour qu'il y ait un brassage dans la classe et que la dynamique de la classe soit saine. Il y a plein de choses qui permettent de constituer, d'améliorer la dynamique d'un groupe. Évidemment, souvent des choses à base de jeux, en fait, donc on en verra un certain nombre, des choses à base d'activités collaboratives, des sorties éventuellement, enfin plein de choses qui permettent en fait d'avoir la meilleure dynamique possible à l'intérieur d'un groupe. Donc là, vous voyez sur donc on a notre alphabet avec ses puzzles de lettres. Vous voyez que ça demande un petit peu de préparation matérielle, mais l'activité est quand même beaucoup plus intéressante que la simple activité sur la nomination des lettres de l'alphabet. Voilà, donc un petit passage assez intéressant. Bon, vous aurez évidemment après, il y aura d'autres choses à faire. Bon, je veux dire, vous pouvez prévoir, hein, selon la durée de votre cours. Donc là, vous vous présentez. Vous voyez qu'il passe un peu à la lecture ou à de l'écrit, en fait, en composant des messages qui ont du sens. Alors ça, la notion de sens est vraiment importante, évidemment. C'est essentiel que toutes les activités que vous faites
favorise la construction du sens pour les apprenants et qu'elle soit en lien avec ce qu'ils vont faire effectivement avec la langue étrangère. Donc là, on est en plein dedans, il n'y a pas de complexité de ce côté-là. Vous pourriez très bien après imaginer une petite production écrite. Donc soit évidemment ils reprennent leur poste de phrase, ils le recopient soit à la main, soit sur un ordinateur, pour se présenter, pour rédiger leur présentation à l'écrit, hein, et vous auriez comme ça une séquence un petit peu plus complète avec aussi une production écrite que vous pouvez d'ailleurs leur faire chez eux si vous voulez gagner du temps en classe. Donc vous voyez que ça va très très vite. Dès le premier cours, on est capable de faire quelque chose avec la langue et on a fait de la compréhension orale, de la production orale, de la compréhension écrite et éventuellement de la production écrite même dès le premier cours. Voilà, donc là, on va regarder en fait un cours de japonais en fait, donc, qui est proposé par nos collègues du MOOC de l'Université de Liège, moi prof de FLE, hein, qu'on a déjà commencé à explorer. Bon, je vous signale que le MOOC repasse en privé, enfin en mode archivé plutôt, à partir du 14 février. Donc d'ici, si vous voulez regarder d'autres vidéos de ce MOOC, faites-le dès maintenant. Éventuellement, téléchargez les vidéos, gardez-les dans un coin de votre ordinateur. Enfin, éventuellement, nous, on utilisera en fait la suite des vidéos que je vais enregistrer pour les conserver hors ligne et qu'on puisse toujours y avoir accès parce que c'est pas mal fait. Donc là, vous allez voir ce cours de japonais, le document vidéo est un petit peu long puisque ça dure 26 minutes, mais c'est vraiment très intéressant et en plus comme c'est en langue étrangère, une langue qui est étrangère pour nous, je suppose que vous ne parlez pas le japonais, peut-être certains d'entre vous le parlent, je ne sais pas, mais en tout cas c'est intéressant justement de voir ça sur une langue étrangère parce qu'on peut plus facilement en fait se projeter en fait dans la peau évidemment de ceux qui apprennent. Donc là, vous allez voir la technique de l'enseignante en fait et la manière dont elle s'y prend, ça donne envie, ça donne plutôt envie d'être enseignant parce que c'est vrai qu'en présentiel, on fait ce genre de choses-là en fait et c'est un très très beau partage. Hein, vous allez voir, on démarre. 私はサラです。よろしくお願いします。私言って私はサラね。で私のお母さんママね。お母さんは日本人。私のお父さんパパね。お母さんママ、お父さんパパね。私のお父さんはベルギー人。私のお母さんママは日本人だから私はハーフベルギーと日本のハーフ。OK？ わかりましたか？ OK。あ、私はサラ。ね、お名前は？私はヤスミン。OK。私はヤスミンです。最後。それが一番いい。お名前は？私はシリンです。OK。お名前は？私はキリン。私はじゃなくて私はキリンです。OK。私はカマです。OK。じゃあ初めはまだ見ないでください。見ないでね。2人で話しましょう。だからこんにちはね。はじめまして。私はです。でよろしく OK。よろしくお願いしますは長い、ね、長いからよろしくで OK、ね、こんにちははじめまして私なんですよろしく OK。 じゃあじゃあカトリンとオードレにちょっとやってみてください。こんにちは。お名前はですか？まず
まずこんにちは、こんにちは。あ、私はカトリンです。よろしく。お名前は何ですか？私はカトリーナです。よろしくお願いします。はい。で、私は私のお名前は何ですか？Si, c'est juste. 私 Oui, 私。の名前はオドレです。 OK。で、最後によろしく。よろしく。 OK、わかりましたか？ OK？ 大丈夫？はいはい、OK。じゃあ、次ね。ここはリエージュですね。ここはリエージュ、ここはベルギーね、ベルギー。私はベルギーからです。まあ私はベルギーと日本からですね。みんなはベルギーからですか？ベルギーからですか？ベルギーから？スペイン？イタリア？ベルギー 100% ベルギー OK。 どこからですか？どこここどこからですか？ベルギーから OK。 私はベルギーからです。私はベルギーからです。OK。 私はベルギーから、OK。 私はベルギー、私もベルギーだから私もね、2人いるから私もベルギーからです。どこからですか？私もベルギーからです。 OK。 どこからですか？私もベルギー。 OK。 何話しますか？フランス語、そして何？3つね。ベルギーはフランス語、オランダね、オランダ語、フランス語ね、フランス語、オランダ語、そして3つ目はドイツ語。 OK。 日本は寿司ね、相撲、他に何？寿司、相撲、弁当、美味しい。弁当美味しいね。他に何ある？折り紙、そう、柴犬、ワンワンね、かわいい犬ね。 OK。 oui、 秋田犬、oui。 カツ丼、食べ物、美味しい。ラーメン、食べ物、全部食べ物ですね。ラーメン、カツ丼、寿司、枝豆、ビール、お酒、生け花、折り紙、はい、言いましたね。じゃあ日本はたくさんいろんなのありますね。で、日本の有名なのはカラオケね、もちろん。だから今みんなでちょっとカラオケしましょう。歌いましょうね。 OK。 カラオケをちょっと聞きましょう。まずね、聞いて、1回は聞いて、2回目は歌う。 OK。 じゃあちょっと「
来ましたかかはクエスチョンね。かどこから来ましたか。何やりましたか。アメリカ、カナダは簡単ね。OK。日本、オーストラリア。で、オーストラリアの上にオーストラリアで。Voilà, donc vous avez remarqué, en fait, moi je fais une petite coupe, hein, évidemment, pour qu'on va reprendre après, hein. Je fais une petite coupe pour qu'on fasse quelques commentaires, en fait, sur ce qu'on vient de voir. Donc vous avez remarqué, en fait, il y a c'est très actif, évidemment. Les apprenants sont très motivés, en fait, parce qu'ils savent qu'ils vont être tout de suite invités à produire quelque chose. Watashi wa Jean, bien sûr, watashi wa, watashi mo. Donc vous avez retenu, vous n'êtes pas dans la situation du cours, vous auriez certainement retenu plus de choses si vous étiez en présentiel devant cette enseignante qui est très sympa et très dynamique. Donc vous voyez, c'est la même dynamique en fait pour travailler sur les présentations ici en japonais avec un aller-retour de questions-réponses, hein, et de demande de produire, demande de production de quelques éléments de présentation en japonais. Donc Okara, après, donc, d'où suis-je, hein, d'où venez-vous, et donc vous voyez qu'en fait il y a plusieurs choses, il y a pas mal de choses à observer. D'une part, l'interaction avec la classe, en fait, où l'enseignante se présente, puis donne tout de suite la parole aux apprenants. Vous voyez que le premier est un peu surpris, en fait, il a du mal à embrayer tout de suite. Du coup, ça mobilise les autres qui se concentrent, en fait, et qui vont être tout de suite à même de produire le watashi wa, un tel. Donc, c'est la bonne dynamique, a priori. Vous voyez aussi que autre chose intéressante aussi, elle met au tableau, en fait, d'ailleurs j'ai l'impression que les apprenants ont aussi le polycopier sur leur table, mais elle affiche avec le vidéoprojecteur tout le déroulé du cours avec les différentes productions. Et non seulement là vous avez les différentes productions transcrites, avec des caractères latins, hein, donc, mais aussi avec les caractères japonais. Je ne sais jamais si c'est hiragana, katakana, bon bref, en tout cas c'est des caractères japonais qu'on a en plus de la transcription en caractères latins, donc soit en romaji pour les japonais, ou alors voilà, en tout cas dans des caractères latins que tout le monde peut lire. Alors ça, c'est intéressant de voir qu'en fait, on essaye de rester aussi le plus près de l'authentique possible. Quand vous allez apprendre le chinois, même chose. Enfin, je veux dire, il faudra que vous entriez aussi dans l'écriture idéographique chinoise, que vous y soyez confrontés, même si on ne l'enseigne pas de façon systématique, que vous la voyez, qu'elle soit présente, parce que c'est l'écriture qu'on va utiliser en Chine, comme là, c'est l'écriture que vous allez voir tout le temps au Japon. Donc vous allez vous familiariser avec ce type d'écriture de façon en partie inconsciente au départ, avant d'en faire un apprentissage systématique. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ensuite, elle fait évoquer, en fait, là aussi, on est dans le même registre, en fait, tous les mots de japonais que vous pouvez connaître à travers votre vie quotidienne. Ramen, gyoza, sushi, bira, elle ne cite pas des marques de bière, mais saké, évidemment, karaoké. Enfin, donc vous voyez qu'en fait, là aussi, on a pas mal d'emprunts au japonais à l'intérieur du français. Donc on fait la même chose, évidemment, avec l'anglais. On a des centaines de mots transparents, de mots d'anglais qui sont passés en français ou qu'on utilise quotidiennement en français. Et donc on sait déjà des choses sur les langues, en fait, qu'on apprend. Donc c'est pas mal aussi à chaque fois de montrer qu'on a des amis, en fait, des mots transparents ou des mots qu'on a empruntés ou des mots de la langue étrangère qu'on connaît déjà. Si vous apprenez l'arabe, c'est pareil, hein, en français, il y a plus de 500 mots que le français a empruntés à l'arabe. Si vous apprenez plein de langues, vous allez trouver
selon les langues, pas forcément beaucoup, mais un certain nombre de mots probablement empruntés aux différentes langues que vous allez utiliser. Donc vous voyez aussi que dans la dynamique, en fait, elle pourrait pas, la prof là aussi, on voit bien qu'elle est expérimentée, hein, parce que elle fait donc sa séquence qui est très interactive au départ, mais elle pourrait pas durer toute une séquence comme ça, parce que évidemment ce serait beaucoup trop fatigant, aussi bien pour elle que pour les apprenants. Donc elle fait une séquence très interactive au départ, puis après elle va avoir un petit break en fait, avec cette vidéo, on entend les différents noms de pays et le questionnement d'où suis-je, doko kara. Donc elle le fait reprendre. Là en fait, ça lui permet en fait d'avoir un moment plus détendu en fait avec la classe, mais qui en même temps permet d'assimiler des choses qu'on a déjà vues pendant la séquence très très interactive. Canada は簡単ね。OK。日本、オーストラリア。で、オーストラリアの上にオーストラリアでニューそうまあそれフランス語ね。フランス語。でも日本語はニュージーランド。ニュージーランド。OK。オーストラリア、ニュージーランド、他に何？日本で日本の横に何？大きいそうチャイナねでも中国日本そして韓国ね韓国中国 OK ワンさんはどちらからですか？中国です。中国の上海です。そうですか。ワンさんはどこからですか？上海、そう、上海ね。リエージュ、上海。でも上海の国は何？国。ね、国じゃないね。国じゃない。上海は町。そうそう。上海、リエージュ、町。ね、ベルギー、国。上海の国はさっき聞きましたよね。何？中国です。ちょっともう一回聞きましょう。もう一回one more time。まあフランス語で書けば中国ね。中国ね、まあ簡単ね。もちろん。でこれが中国ね、これは漢字ひらがな、ね、でこれは、まあ、普通のラテン語ねローマ字、ね、OK じゃあ2番目キムさんを聞きましょう。キムさんはどちらから？お国は？国。ああ、私は韓国人です。韓国ですか。で僕ははい韓国そう韓国からです。韓国ね韓国 OK じゃあ私はベルギーからです。ベルギー人ね。人はベルギー人ね。人は漢字ね。ベルギーは漢字じゃない。カタカナ。漢字、ひらがな、カタカナ。3つありますね。書くのが3つね。ベルギー人。人は漢字で、人は何？何ですか？そう。人。ね。だから、ほら。似てるでしょ。
ね、そうそう、mais c'est comme ça。ベルギー人ね、みんなベルギー人ね、私は日本人、ベルギー人、OK。OK？ 終わりですか？じゃあ、デパルデュね、デパルデュはどこからですか？どこからですか？デパルデュは。フランス人です。そう、フランス人です。voilà。フランスからです。OK。どっちも OK ね。フランスからです。でも今日デパルデュはフランス人今のロシア人ね。ロシア人、ベルギー人もちょっとね、いろいろありました。OK。じゃあデパルデュ。そしてたけし北野はたけし北野たけし北野はどこからですか？どこからですか？そう。OK。どこからですか？日本人です。日本人です。日本からです。からです。OK。北野みんなご存知ですか？北野さんのたけし北野もスピルバーグと同じ映画、ね、いろいろソナティン、レテード菊次郎、花火、いろいろ。OK。日本語は3つの書き方、ね、ひらがな、漢字、ね、漢字は中国から、ね、書くのね。話すのは違う。でも書くのは中国、日本ちょっと同じ、ね、そしてローマ字はここのね。でカタカナは何でしょう？カタカナは例えばベルギーカタカナ、ね、中国カタカナじゃない。中国は何？そう漢字ね。ベルギーカタカナは日本からじゃない言葉。例えばテーブルはカタカナね。レモン、フライドポテト、コカ・コーラ、ミルク、バター、全部日本のものじゃない。外国から来たものがカタカナね。だから例えばこれ新聞ね、朝日新聞、読売新聞ね、いろいろあります。で、いろんなミックスがありますね。これは何ですか？これはそう漢字ね。漢字は難しいね、書くの。そしてこれは何？そうひらがな2つあります。言いましたね。ひらがなはこれですね。これひらがな OK。 そしてカタカナ、スピルバーグ、バター、チーズバーガー、カタカナ OK。 チーズバーガーね。はい。だからみんな自分の名前、ジョン・マーク、カトリン書きましょうね。書きましょう。だからまずこれね、名前を書きましょう。名前はこのどっち？ひらがな？カタカナ？どっち？カタカナね。外人だから日本人じゃないからみんなカタカナね。例えばちょっとまずattendezエグザンプルキャトリンねはカタカナでどうやって書きますか？キャトリンのカトリンカトリン私はこれだ。カトリン OK。 ちょっとみんな見てください。例えばデボハデはないね。デは手を取ってそしてこれをつけると手がでつね。木はこれかこれも OK。
どっちも OK。き、き。月、月。で、月は何？月はこれ。月。ね。寝るとき月。OK。次。これは何ですか？日本語じゃないね。まあ日本語だけど外国語だからこれはカタカナね。これ何ですか？ちょっと読んで。プレゼント。プレゼント。そう。これそう。英語、スペイン語じゃないね。英語から。英語のプレゼントは英語で何？プレゼント。Voilà, donc vous voyez qu'il y a énormément de choses dans cette séance, en fait, depuis les présentations, la façon de se présenter. À partir du moment où elle introduit Nihon et Berugi, donc la Belgique, hein, donc vous voyez, ça permet aussi de se faire une idée, en fait, de la prononciation japonaise des mots empruntés, qui évidemment va varier pas mal. Donc là, elle va introduire aussi toute une série de noms de pays, en fait, qui vont permettre de voir comment, quand on emprunte, en fait, on va changer, évidemment, la forme phonétique du nom. Vous avez par exemple New Zealando, Australia. Donc c'est assez étonnant. En fait, ça va très très vite. Hein. Là, elle est quand même très très rapide. Donc vous voyez qu'en fait, c'est pas utile forcément. On va pas tout expliciter dans un cours de langue. On va donner plus de matériel que ce qu'on va réellement expliquer. Donc là, elle va assez vite quand même. Donc, elle parle tout le temps en japonais. Donc, ça fait une espèce de bain de langage avec un certain nombre de choses que les élèves vont mémoriser. Donc, par exemple, les présentations, là, ils vont être capables de mémoriser « je m'appelle »,« je viens de », kara, des, etc. Vous avez les différentes manières de parler de la localisation, enfin du pays où on se trouve. Donc elle va enseigner, elle enseigne tout ça assez rapidement. Alors après, là, on reste un peu aussi sur une première approche en fait de l'écriture japonaise. Vous voyez bien que c'est très complexe. Il y a quatre formes de transcription, hein, hiragana, kanji, katakana, romaji, donc la partie romaji qui se transcrit avec des caractères latins. Mais c'est quand même assez compliqué. Vous voyez qu'il y a des idéogrammes aussi, donc pour les choses qui sont vraiment spécifiquement et traditionnellement japonaises. Et puis il y a des transcriptions pour les emprunts ou pour les mots qui viennent de l'extérieur. Donc là, elle introduit le sujet, mais évidemment, les élèves vont pas savoir absolument tout au bout de cette séquence sur l'écriture japonaise. Donc par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va vite passer en fait à de la pratique avec la transcription des prénoms en caractère katakana. Donc vous voyez qu'en fait, dans un cours de langue comme celui-ci, en fait, d'une part, il y a une grosse importance de l'interaction et du fait de mettre tout de suite en action les élèves, hein, donc de les faire tout de suite produire un certain nombre de choses. Ça va être très gratifiant pour eux parce que dès la sortie de ce cours, ils sauront faire un certain nombre de choses en japonais pour se présenter, dire d'où ils viennent. Ils auront une première approche de l'écriture qui va les intriguer en fait. Et j'espère que ça ne va pas les décourager, mais ça va les intriguer pour acquérir après la suite de l'écriture. Donc c'est un cours intéressant, pas facile du tout. Bon, là aussi, elle s'adresse à des adultes d'une part, et d'autre part à des gens qui sont eux-mêmes profs de langue, donc ont déjà probablement un certain nombre de stratégies ou d'idées sur la façon dont on apprend les langues et dont on construit une connaissance sur le lexique, l'écriture, des actes de parole comme ceux qu'elle produit. Voilà, donc on va s'en tenir là pour cette semaine. Je vais vous donner un petit exercice que je vais mettre sur le Moodle et je vais vous passer à l'écran là, dans une petite seconde. Et donc on retravaillera en fait sur cette séquence-là et les premiers cours de langue et aussi après sur les stratégies, on va commencer à travailler sur les stratégies d'apprentissage. Voilà donc le petit exercice en question. Donc comment apprend-on une langue étrangère? Observez bien toutes les phrases
et compléter la grille en français et en TAL. Donc le TAL, là, c'est une langue artificielle, en fait, qu'on a fabriquée pour les besoins d'études, en fait, sur l'apprentissage. Donc une langue avec une syntaxe assez régulière, enfin, une langue qui ressemble beaucoup à une langue naturelle, probablement un petit peu plus simple, évidemment, puisqu'elle a été fabriquée comme l'espéranto ou comme d'autres langues synthétiques. Donc regardez bien comment vous procédez, en fait. Là, vous avez 2 séries de 3 phrases, avec les phrases en TAL et les traductions en français. Donc la première, il s'agit de traduire une phrase en TAL, de la traduire en français, donc c'est un exercice de thème, et la seconde, c'est l'inverse, hein, donc il s'agit de traduire une phrase française en TAL, donc ce qui est un exercice plus difficile. Donc c'est ça, pardon, le thème, la précédente, c'est la version. Donc regardez comment vous vous y prenez, en fait, quel type de stratégie vous allez développer pour traduire la première phrase, sur quels éléments vous allez vous appuyer, quelles constatations vous allez faire sur les régularités de la langue ou les règles qui peuvent régir, je sais pas, par exemple le pluriel et le singulier, quels éléments lexicaux vous allez repérer, comment vous allez les apprendre. Et ensuite, regardez comment ça va vous aider, en fait, pour traduire la dernière phrase en français, il voit les bateaux, comment ça va vous aider pour la traduire en TAL. Essayez de noter tout ça au fur et à mesure, hein, ou de prendre conscience en tout cas de vos stratégies pour apprendre cette langue et traduire des phrases d'une langue à l'autre. Et on en reparle en détail dans le prochain cours de vendredi. Voilà, à vendredi, merci.